petite accélération. Là, je suis à fond de fond. « 100 km/h. Bravo. 0 à 100, il est pas... 0 à 100, il doit s'effectuer autour des 9 secondes à mon avis, tu vois. Après, tu es sur un moteur essence, Après, 130 chevaux, t'as pas d'hybridation, t'as rien. Allez, démarrage. Moteur 3 cylindres cette fois-ci. On était sur le 4 cylindres hybride et là, on est sur un moteur essence, purement essence. 130 chevaux. 130 chevaux essence. 3 cylindres, on va voir ce que ça vaut. Dans la voiture de Monsieur Tout le Monde. C'est la voiture, oui, qui va être... on peut y aller. On va y aller, bien sûr, on va y aller. Ah, si, il y a un petit éclairage d'ambiance, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. L'éclairage d'ambiance aussi sur l'allure. Donc là aussi, là. C'est remplacé par un espèce de tissu. Je sais pas si c'est du tissu. C'est costaud pour ça du doit tissu. être du tissu, tu sais, dans... Ouais, c'est pas mal. C'est costaud pour du tissu. C'est pas mal. Retoucher, c'est pas fou. Je préfère ça que le faux bois, quoi que ce soit. Allez, on se met en drive. Changement d'univers quand même. C'est vrai que la finition GT, elle a ce petit truc quali que n'a pas les autres. Hein. L'allure, là on rentre dans une voiture un peu plus généraliste, si tu veux. Là, le petit 3 cylindres, on le ressent. Voilà, on revient sur... Attends, je vais essayer de faire une petite accélération. Voilà. Ah, t'as le bruit. C'est le bruit du 3 pattes. C'est le côté un peu, ouais, une sonorité très spécifique sur le 3 cylindres. Alors, je vais pas épiloguer hein, sur le 3 cylindres ou quoi que ce soit. C'est question de normes, c'est question de budget, mais surtout de normes, de CO2, de rejet de CO2. Donc on va faire un petit test conso, peut-être. Tout à l'heure je l'ai pas fait d'ailleurs, faudrait que je le refasse sur une autre. Mais là, l'agrément de l'hybride c'est quelque chose quand même. Hein. Franchement, quand tu passes d'une hybride tu reviens à une version essence. Ouais. C'est le futur. C'est le futur. Par contre, on a toujours là, cette petite sensation là, d'avoir ce petit volant. Ça reste. Bon, les points positifs. Alors attends, je passe de relance. T'as à peine essayé la voiture que t'es déjà sur les points positifs. Il y a un truc moi qui me plaît. Bon, le moteur est un peu linéaire, mais bon, on est sur 130 chevaux. On a moins de poids à relancer. On doit être sur 1400 kg à peu près. Toi, tu disais les points positifs, c'est quoi? Le point positif, c'est que pour une version allure, on a quand même les high toggle, l'écran et le cockpit digital. Ouais, alors toi, tu penses que c'est la version allure, mais on n'en sait rien, on nous a rien dit. Si? C'est la version allure, je te confirme, c'était sur le truc de début. Ah, c'était écrit? Ok, ouais. Pardon. Je te confirme, là je peux te confirmer. C'est bien alors, c'est bien que tu nous dises. Non, franchement, c'est bien parce que je sais quand on a essayé la 308 en mars, on nous a dit que les entrées de gamme, il y aurait peut-être les commandes de clim ici à la place des high toggle. Ah. Donc là, on est sur une version allure, c'est-à-dire quand même milieu de gamme. D'accord. On est quand même sur un truc assez valorisant. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai que de base, voilà. Ça fait clairement le job. Après, je viens de voir là, j'ai quand même les modes de conduite aussi. Ouais, t'en as combien? J'en ai toujours 3. Mais là, ils ont remplacé le mode électrique par le mode éco. Et après, je sais pas si tu regardes, tu peux voir, tu peux zoomer ou pas. Ouais, on va zoomer dessus. Ouais. Tu as donc le mode sport. Où là, par contre, là, le compteur il est pas 3D. Il est vraiment plat, numérique. Mais tu vois, là, c'est là que tu peux faire une différence. J'ai entre les versions 580 km d'autonomie, c'est important de le savoir. Là, on vient de me le dire. En mode sport, c'est pas mal. Là, j'étais à 8 litres parce que j'ai fait une petite accélération. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, sachant qu'on a déjà pas mal roulé avec. Donc, on doit être autour des 650, je pense, à peu près. Ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est normal, il n'y a rien de révolutionnaire sur cette motorisation. On a le mode normal, pour revenir sur le mode de conduite. On a le mode éco, et en actionnant ce petit bouton là, qui est placé ici. C'est le même, hein. Il ne change pas. Et là, le sélecteur de conduite, on est sur une boîte automatique. Alors, je pense à 8 rapports, oui, c'est une boîte 8 rapports avec les palettes au volant, tu peux le voir ici. Bon, c'est un peu plastoc, hein. C'est une version de pré-série, je sais pas s'ils vont améliorer ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elles sont fixes au volant. Oui, mais ça change pas de l'autre. Mais l'autre version, il y avait ce petit côté aluminium. Alors, c'est sur la version GT. On avait ce petit côté aluminium que j'aimais bien parce que franchement, c'était super agréable au toucher. Donc, je sais pas si ça va changer. J'ai pas fait attention sur la version hybride si c'était la même chose. Mais voilà, là, bon, je l'entends. Ouais, c'est pas côté plastique, c'est pas très valorisant. Encore une fois, on est sur une version de pré-série, donc elle est excusée. Hein, on verra sur les essais, encore une fois.
Mais du coup, on tire un trait. C'est vrai que là, je viens de le remarquer parce que tu viens de le faire le dire. Mais c'est un iCockpit, mais qui est pas 3D pour le coup. Ouais. Et c'est là que ça va se faire la différence en fait sur les différentes gammes. Ouais, les hautes gammes, on va passer sur du 3D. Bon, en les vrai, normales sur du digital. En vrai, ça change pas grand chose. C'est voilà, c'est un petit gadget supplémentaire qui valorise un peu plus l'habitacle. Et c'est là où, sur cette petite touche là, sur la version GT, on va commencer à accéder à du premium ou pseudo premium. Voilà. Donc ne vous affolez pas, les amis. Non, elle ne va pas concurrencer directement la classe A ou l'Audi A3, mais elle peut sur certains points, clairement. Bon là, sur cette version Allure, la question ne se pose même pas. Bon, on a toujours ces petits raccourcis physiques. C'est plutôt pas mal. On peut voir aussi, alors il y avait quoi? Il y avait différents modes. Alors là, je te laisse faire, Thomas. Alors, comment j'avais trouvé la dernière fois? Tu cherches quoi là? Bah, les modes, tu sais, l'assistance, l'ADAS et tout, là, les aides à la conduite. Les aides à la conduite. Alors, moi, j'avais cliqué sur ça. Là, ouais, voilà. C'est. Ah, là, t'as que ça. Ouais, t'as que ça. Ah, ouais. Bon, on verra sur une autre version. Pas conduite autonome, mais qu'on garde dans la ligne, quoi. Donc c'est le franchissement de ligne. Alors c'est pas la conduite autonome, ouais, c'est le franchissement de ligne. C'est ça qui est différent, c'est que ça reste pas entre les lignes. Par contre, ça te renvoie au milieu si jamais tu franchis. Par contre, t'as vu le stop and start, t'as plus de bouton physique pour le supprimer. Ah ouais. Là, il faudra rentrer. Alors attends, petite relance. Bon, voilà. Bon, t'es mauvaise langue, t'es en mode écho. T'aurais pu mettre en mode sport. Pardon. Mais ça, c'était pour générer du commentaire, du référencement dans la vidéo. Alors attends, on va le refaire. Dès que je peux. Promis, je refais une petite accélération. On va voir l'éclairage d'ambiance. T'as été où dans l'éclairage d'ambiance? L'éclairage d'ambiance, j'avais été dans. J'ai été au début, setting là, et customisation, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Screen color, interior color. Vas-y. Interior color. Sur intérieur color, on a les. On les a toutes. C'est pas beau tout ça? On les a toutes. On vous le confirme. Et tiens, vas-y. Tu peux même zoomer pour voir un petit peu l'animation. Il nous indique en fait un petit peu où sont les zones de couleur. Je suis désolé, hein, je conduis dynamiquement. Oui, bah c'est ce qu'on avait remarqué tout à l'heure, c'est les contreportes. T'as vu, t'as une petite dose de couleur. Mais il y a une petite, ouais. Alors ça se voit pas vraiment à la caméra, mais il y a une toute petite dose à l'œil nu qu'on voit derrière quand même. Bon, voilà. Et bon, moi j'aime bien, c'est le bleu. Hein. Oh, le violet. Le violet. Attention, petite séquence dynamique. Hop, 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 hop. Pas mal. Ça tient bien. Oh, c'est bien. Ça tient bien. Je préfère l'hybride. Je pense que l'hybride, elle est plus typée sport. Hein. J'ai l'impression. Je pense déjà il y a 225 chevaux, là on a 130. Là, même sur le tarage des suspensions, c'est pas la même chose. Mais il y a surtout, en fait, il y a le poids des batteries en fait qui plaque la voiture un peu au sol. Ouais. Mais je pense qu'ils ont revu le tarage des suspensions. Je pense que c'est un tout. J'ai pris légèrement plus de roulis si tu veux. Je pense que c'est un tout. C'est le poids des batteries, c'est le fait que c'est une version haut de gamme, donc il vaut quand même mieux que ça marche mieux entre guillemets. Bah bien sûr, oui. Tu mets pas de l'argent à n'importe quoi. Privilégier plus le côté dynamique sur une version GT hybride qu'une version Allure où on va être plus sur du confort. Ça va être une voiture qui va être peut-être plus faite pour ceux qui vont vouloir rouler. Ça va peut-être pour les commerciaux, je sais pas, j'en sais rien parce que je sais pas, il y aura plus de version diesel, ça c'est sûr. Donc c'est une voiture qui va être quand même assez bien vendue. Et pour le moment, assez satisfait, mais c'est vrai que là c'est clairement deux mondes. Hein. C'est très important et c'est la première fois que je vois ça, c'est d'essayer des voitures en peu de temps et de voir que déjà on a des différences entre une version hybride et une version classique essence 3 cylindres. C'est vrai. Et on a des petits à-coups quand même. Hein. Ah, c'est pas pareil, c'est pas la même C'est pas pareil, c'est un autre monde. C'est vrai que là, le monde hybride, ça gomme tout de suite les défauts du moteur. Là, on est sur un petit 3 pattes. Après, on sera pas sur la même gamme de prix aussi, faut se le dire. Hein. L'autre, elle coûte beaucoup plus cher. Enfin, elle coûtera beaucoup plus cher. Estimation de prix, on n'en sait rien, les amis. On connaît pas du tout, mais estimation de prix sur une hybride. Aujourd'hui, une Mercedes classe A hybride ou une Audi A3 hybride se vend en dessous des 50 000 € pour pouvoir encore bénéficier du bonus. Là, clairement, Peugeot, s'ils veulent frapper fort, mais pas se positionner sur des prix haut de gamme premium, en y réfléchissant un petit peu, en termes de position tarifaire, ils seront autour des 40 000. Ouais, j'ai dit 39 000 moi pour le mais pas côté en dessous, commercial. Parce que ça reste du développement, ça reste une technologie qui coûte cher aussi, l'hybride. Donc, tu as quand même un moteur électrique et un moteur essence avec la batterie. Donc une voiture hybride à produire, ça coûte plus cher qu'une voiture presque électrique. Et puis si tu veux te donner une image premium, ça passe aussi par le prix aussi. Allez, là on va accélérer.
Je suis mode sport. Vas-y, mode sport. Bon, la lecture des panneaux, je vous rassure, on n'est pas du tout en ville. Hein. 50, il a dû prendre un panneau qui était existant il y a quelques centaines de mètres, mais là on est plus du tout en ville. Bon, ça change pas énormément. Ouais, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. C'est vrai que là, ouais, t'as raison de le dire, mais entre mode sport et économique et... Autant sur une hybride, le mode sport va activer, j'aime bien se dire ce mot-là, le meilleur des deux mondes et on va cumuler un max de puissance pour des relances. Là, le mode sport va plus, on va plus ressentir le moteur dans la sonorité du moteur dans l'habitacle. C'est pas forcément agréable, pas flatteur pour l'oreille. Moi, je vais mettre en mode normal. Là où de toute façon, il va rouler le plus souvent. Hein. Voilà, le mode normal en fait, c'est que il va plutôt jouer peut-être sur le couple moteur, il va passer les rapports un peu plus tôt. Donc on aura ce sentiment d'avoir un moteur qui hurle un peu moins que le mode sport. C'est pas mal, ça fait le taf. Voilà. Bon, les amis, petite anecdote, j'ai forcé un peu le train avant sur un virage assez prononcé. Honnêtement, j'ai même accéléré juste pour voir si le train avant vraiment, pour le forcer un petit peu à être dans ces derniers retranchements. Honnêtement, ça tient quand même bien. Le bitume, bien le pavé, on est sur une Peugeot, hein, je vous rassure, la voiture est confortable et aussi dynamique. Bon, seul petit bémol, c'est peut-être le moteur. Si vraiment vous êtes friand de conduite dynamique et de bonne relance, clairement là je pense que la version hybride vous ne serez pas du tout déçu. La version essence 130 chevaux 3 cylindres sera un peu plus poussive dans ses relances. Sinon, conduite normale. Bon, là je vois que d'ailleurs l'axe du volant n'est pas forcément droit. Bon, voiture de pré-série. Voiture de pré-série. Voiture de pré-série, voiture, ne vous excitez pas, attention, voiture de pré-série. Tout ça, ces réglages-là, tous ces défauts-là seront corrigés en voiture de production finale. Ce que tu remarques, c'est les poignées de porte. Bah, les poignées de porte sur la version GT, là, on peut y aller. C'est du plastique. Ah, c'est du plastique. C'est du plastique, alors que sur la version GT, c'était quand même recouvert d'un cuir ou simili-cuir. Allure. Oui, sur la version Allure, c'est en plastique. Ouais. Sur la version GT qu'on essayait juste avant, c'était sur quelque chose d'un peu plus valorisant, un peu plus, il y avait de la mousse, un peu meilleur. Ouais. Les surpiqûres, il y en a, elles sont blanches. Donc c'est assez soft, il n'y a pas d'extravagance. C'est très basique, ouais. C'est pas d'extravagance, on est sur... Bon, on reste tranquille. Regarde, si on revient sur cette partie-là, Thomas, c'est que même sur une version Allure, ils ne sont pas occultés, on ne connaît pas les options, mais j'imagine qu'on est sur une version Allure de base, et on a quand même ce système qui est toujours présent avec ce grand écran. Les high toggle. Combiné digital qui sera de série, il faut le préciser aussi. Ouais. On n'aura plus de compteur à aiguille. Ouais, sauf s'il y a une pénurie de composants. Bon, hein, petite. Non, mais ça c'est un problème mondial, hein, le problème des. Bah, c'est ce qui a d'ailleurs c'est la PS5 ils n'arrivent pas à produire la PS5 à cause de ça. Et c'est ce qui fait là sur la 308 l'ancienne génération qu'on a essayé, il y a un iCockpit digital, mais Peugeot a arrêté la production de ces compteurs là justement à cause de la pénurie de ces composants. Alors je peux te garantir, par contre avec le camouflage, pas évident. Hein. Ouais, je vois pas grand chose. Pas évident parce que c'est pire que des vitres surteintées. Je te confirme, tu vois. C'est vraiment pas évident. Il y a aussi déjà ce sentiment où il y a très peu de luminosité, ça joue beaucoup, hein, le camouflage. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur des conditions d'essai très particulières qui ne sont pas totalement représentatifs, hein, des essais finaux. Ça on le verra plutôt vers la fin de l'année. Clairement, on va être très heureux de vous présenter ces essais sur cette nouvelle 308 où il y a beaucoup de potentiel, hein, pour un petit peu changer peut-être la clientèle Golf, une certaine clientèle Golf vers la 308. Pourquoi pas en tout cas. Et les possesseurs actuels de la nouvelle 308 et les possesseurs de la 308 actuelle seront, je pense, pleinement satisfaits, hein, de ce nouveau modèle. D'ailleurs, on a pu le voir en commentaire. C'est marrant comment la plaque, elle est pas droite. Ouais. Alors, il y a un autre truc, le ciel de toit gris. Je trouve que ça éclaircit un peu quand même. On n'a toujours pas de toit panoramique, mais ça éclaircit un peu. C'est-à-dire que sur celui où on était dans la GT tout noir, où ça faisait vraiment un peu renfermé et compagnie, ça donne un peu plus de lumière, quoi. Tu sais qu'en fonction des options, aujourd'hui, tu peux même te prendre du malus juste à cause d'une option. Hein. Je sais, et tu peux même supprimer ton bonus si tu es sur une hybride. Tu peux supprimer ton bonus à cause d'une option où tu fais franchir le cap des 50 000 euros. Donc, pareil, hein, on t'insiste beaucoup sur ce fameux toit ouvrant. Mais là, on est dans une phase de production automobile, et c'est pas que Peugeot, où chaque option va compter sur ton malus. C'est-à-dire, demain, tu prends un toit ouvrant déjà à 1500 € ou à 1000 €
ou à 800 €, je sais pas, je connais pas les tarifs chez Peugeot, et tu auras un malus peut-être de 1000 €. Ouais, en fait, c'est justement parce qu'on est sur des voitures qui sont dans les gammes de prix juste avant la sortie du bonus. Ces questions-là, elles se posent pas sur des Mercedes. Alors, pas forcément par rapport au bonus, mais même au grammage de CO2, parce que c'est comme ça que... Oui, parce que ça pèse plus lourd. Que le critère du malus s'effectue. Donc, effectivement, un toit ouvrant, il y a besoin d'un moteur, il y a une ouverture sur le toit avec d'autres composants qui peuvent rajouter quelques kilos supplémentaires. Et ces kilos supplémentaires, si le constructeur est à la limite du malus bonus, si tu veux, bah derrière, franchis vite le cap. C'est pour ça que certains constructeurs, petite astuce de constructeur, s'amusent à réduire la quantité d'essence de réservoir. Par exemple, la capacité de réservoir. C'est des petits trucs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, ça va pas forcément être proposé de série, peut-être le toit ouvrant. Non, toit panoramique, de toute façon, c'est jamais de série, je sais pas. Enfin, de série ici sur les. Non, remarque, je sais même pas. Je pense que c'est même pas. Ah ouais, là, là ça grimpe. En termes de comportement routier, ça se tient, clairement. Ça se tient. C'est moins bien, mais ça se tient. Ça se vautre un peu plus que la version hybride GT. Je suis d'accord. Mais franchement, c'est là je chipote, hein, clairement. Par contre, là, les relances, bon, c'est pas un foudre de guerre, loin de là. Pas d'à-coup dans la boîte. Consommation, bah 8 litres, ça n'a pas changé. J'ai pas une conduite du tout autonome. Ouais, 8 litres c'est pas mal, hein, parce que la conduite elle est pas très économe. Ouais, pas mal, regarde. Franchement, sur un petit moteur, en 3 cylindres, 130 chevaux, mais t'as envie qu'elle ait un peu plus de chevaux pour voir les limites du châssis, si tu veux. Ouais. Donc ça, c'est plutôt aussi un point positif quelque part sur le châssis. Il est quand même bien mis au point. Il sera pas débordé. Non, loin de là, non. Freinage est bien. Hop. Non, sympa. Je pense que tu peux couper. Mister Thomas, heureusement que je suis avec toi. Tu me fais toujours des petites remarques. Là, on est sur une version allure et les feux arrière, visuellement, ça change. Esthétiquement, là, allure, hop. La magie du tournage, du montage. Voilà, on est sur une version GT et les feux n'ont rien à voir, mais vraiment strictement rien à voir. Donc déjà, il y a une différence entre ces deux finitions. Là, à l'avant, ça change quoi? Bon, on a un répétiteur. Bon, à l'avant, c'est pareil, mais par contre, les clignotants sont sur les pros. Vous avez mis démonstration du coffre. Quand tu prends une SW, tu le prends pour le coffre. Donc ça, voilà. Bon, ça se défait, ça se remet facile. Ça se remet facilement. Plancher presque plat. Et là, à mon avis, on doit avoir à peu près 1600 litres, voire 1700 litres de volume de chargement. Pour un break, c'est très bien. Et ça, on n'en doute pas. Double fond. Double fond avec la petite bâche, la petite tente. Logiquement, il y a une route de secours parce qu'il y a un emplacement. Soit la route de secours ou l'emplacement de la batterie pour la version hybride, forcément. Ouais. Soit aussi, ça peut être les caissons de base pour les autres sous-focales. Effectivement, aussi. Merci Thomas. Là, on n'a pas d'haillon électrique, donc il faudra que tu prennes à bout de bras le coffre. Voilà. On commence à voir un petit peu le design. Mais c'est vrai que camoufler, difficile de voir que c'est une Peugeot. Alors, tu voulais brancher ta glacière, tu as une prise 12 volts ici. 12 volts à l'arrière. Ok. Et alors, attends, on repasse sur les connectiques. Alors, à l'arrière. Merci Thomas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit accoudoir. Allez. Ouais, petit accoudoir, effectivement. Bon, voilà, classique. Classique. Voilà, t'as pas dans une version allure, c'est toujours bien. T'as pas de trap à ski. Pas de trap à ski. Ok. Ensuite, tu as deux. Alors, USB-C. Non, deux prises USB-C. Mais pas d'USB, c'est fini l'USB maintenant. L'USB c'est terminé. Donc il faudra des adaptateurs. Et pour le coup, elles ont deux fonctions différentes, j'ai l'impression, parce que là t'en as une pour charge rapide peut-être. Charge rapide et là pour une connexion peut-être aux médias, ouais, effectivement. Média. Allez, on passe à là, on va voir un petit peu les connexions. Alors, allez viens Thomas, je t'invite dans ma nouvelle 308, c'est pas la classe. Alors là, si je cache le logo là, même s'il est déjà caché, pour vous c'est quoi comme marque Bon, allez, oui, Peugeot, ok. Bon, allez, alors, petite blague mise de côté, prise 12 volts et une seule prise USB-C, ici. Ouais. Voilà. J'ai un doute sur le CarPlay sans fil parce que t'as la mirror screen juste à côté. Ouais, t'as le mirror screen. Donc, je sais pas s'il y aura l'Apple CarPlay et Android Auto. À voir. Et à l'intérieur, petite prise là. Là alors, un accoudoir assez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, tu peux juste. Mais. Ah, c'est pour mettre ton câble. Attends, si j'ai bien compris, tu mets ton câble c'est pas et ça ressort par là.
Et ouais, c'est vrai. Et tu fais sortir là et comme ça tu peux profiter de ton téléphone. Je pense que c'est ça. Je me suis dit, tu mets des trucs dedans, ça tombe dans la boîte à gants. Je pense que c'est ça. Bah, même sur cette finition à Lyon, honnêtement, il y a des petites parties, il y a des parties qui sont travaillées sur la partie basse de l'habitacle. On n'est pas sur du plastique moussé, quoique si un peu moussé. Même sur cette partie-là, ça reste assez. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, tu peux recharger ton téléphone. Par induction. Emplacement. Et je trouve que c'est bien fichu l'emplacement. Parce qu'en plus, voilà, il pourra jamais tomber, donc ça c'est cool. Après, il faut voir, c'est moi ce que j'attends vraiment, c'est voir par exemple si CarPlay est compatible sans fil, parce que là, pour le coup, tu poses ton téléphone, à voir. Ça recharge, t'es tranquille, tu vois. Ça c'est pratique. C'est pratique. À voir. Et puis voilà, après vous commencez à connaître l'intérieur de la nouvelle 308, un habitacle beaucoup plus soigné, plus abouti que l'ancienne génération. On est sur des travail des aérateurs qui reprennent un peu le style de la Golf, mais qui sont quand même beaucoup plus intelligemment intégrés. Il y a du dynamisme, si vous voulez. C'est pas très linéaire. Je trouve que la Golf 8, il y a eu trop d'épuration, si tu veux, dans le style. Ce qui donne un côté un peu fade. De la 308 d'avant. Exactement. Et là, Peugeot a beaucoup pris en compte les recommandations des clients des anciennes 308 pour justement nous produire ce nouvel habitacle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, de cet intérieur. Dites-nous tout en commentaire. Les pédales, c'est pas les mêmes aussi. Comment on inverse les rôles? C'est à toi de... C'est moi de prendre la bête en main. De prendre la dernière des voitures. Donc là, logiquement, pour reconnaître si c'est une hybride, c'est pas une hybride. Non. Ça c'est sûr. Parce que normalement, tu as une trappe pour la recharge. Donc là, ça serait une essence. Donc on est sur une finition GT. Avec des jantes spécifiques et on est sur des pneumatiques de 18 pouces à 225. Finition GT, pas sur la GT Pack. Alors, l'intérieur, bon ça change pas vraiment. Alors par contre oui, vous allez... Oui alors réglage manuel, là on est sur du réglage manuel. Réglage manuel entendu et bon, là c'est vrai que les traces de doigts... Bon, alors ce qui est bien, c'est que le plastique brillant comme ça valorise l'intérieur. On va attendre que Thomas finisse de régler son siège. C'est bon. Et par contre, ouais, voilà, clairement, même avec les écrans éteints, on a du dynamisme. On a ces lignes très tendues, très structurées, et dans le détail, voilà, vous avez plein de jolis détails. Bon, après, voilà, vous avez des raccords de panneaux de porte là, par contre, effectivement, qui sont un peu grossiers quand même à mon goût. Ouais, ce sera peut-être ajusté sur les versions finales. Et là, on a un peu de feutrine là, dans les portières. C'est pour éviter les bruits de mobilier, les bruits peut-être de clés ou quoi que ce soit. C'est un bon petit point. Pareil, là, on est sur du caoutchouc, ça évitera de rayer les plastiques. Ouais, bah ça, je sais pas ce qu'il y a eu, mais... C'est sur des versions de pré-série. Mais pareil, vous avez du mobilier au design vraiment très particulier, bien travaillé. Et c'est vrai que quand tu passes de la Seat, c'est pas pour critiquer, attention. Mais c'est vrai que c'est un autre level, tu vois. C'est un autre monde. Donc, clairement, moi, ça me fait... c'est un monde qui s'inspire grandement, je trouve, des Audi A3. Sur l'intérieur des nouvelles Audi A3. Et ça donne un côté un peu plus fade à la Golf 8. Alors ça, c'est voilà, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est... C'est marrant parce que tu vois, il y a pas mal de constructeurs maintenant qui mettent les écrans au-dessus pour qu'ils soient vraiment dans le champ de vision. Ouais. Et celui-là qui soit en bas, ça me gêne pas plus que ça. Tu vois. Ouais, c'est un petit élément de détail. Je te laisse démarrer. Voir l'animation un petit peu, ce que ça fait. Peugeot. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a le nouveau logo Peugeot. On n'en a pas parlé parce qu'en fait il est masqué, il est caché. Et là, t'as pas l'écran 3D. Si. Ah, moi je le vois pas. Et là, on peut le voir? Je pense, oui, si, une vitre comme ça, il doit avoir un 3D. Ah non, tu l'as pas. La boîte était... Tu vois, regarde la reprise. Tu regardes. Tout bête. Je vais mettre là. Allez. Attends, mettons en vitesse normale. Alors attends, vas-y. Là, tu veux doubler. Et là, j'appuie. Ah ouais. T'as vu? Il y a un petit temps de latence. La latence qui est entre les deux. La boîte EAT8 là, c'est pas la plus réactive. Et pourtant c'est en mode sport, donc c'est censé déboîter tout de suite. Quoi. Et là en conso, si t'appuies sur les consos, t'as combien là? 8,9.
Ouais, t'as tapé une bonne accélération. Il y a 138 km, ouais, quand même. Hein. Je peux te mettre en conso instantané si tu veux. Sur instant, ça sert à rien, conso instantané. Tu peux remettre à 0 si tu veux, puis on refera un petit point conso si ça vous intéresse, les amis. Bon, alors là, j'ai vu la Seat, parce qu'il y a la Seat Leon dans le convoi, et là tu vois les clignotants. Et ben ils sont pas dynamiques, pas défilement dynamique, j'ai pas l'impression en tout cas. Ça c'est une petite exclusivité. Alors je pensais vraiment que, parce que sur les modèles actuels de la 308, il y a justement ces clignotants à défilement dynamique, même s'ils sont beaucoup moins prononcés que les allemandes. Mais là j'ai l'impression sur la nouvelle 308, alors on est sur version break, il n'y a pas de clignotant dynamique, même sur la version GT. Je sais pas si ça sera le cas sur la version finale, mais en tout cas, premier constat, pas de clignotant à défilement dynamique à l'avant ni à l'arrière.